Contrôle 2, physique-chimie, première bac, sciences maths. Correction de la partie physique. Exercice 1 sur 7 points. On considère un corps S ponctuel de masse petit m égale 400 grammes qui peut se déplacer sur une trajectoire ABC formée d'une partie rectiligne AB de longueur grand L qui est égale à AB qui est égale à 2 mètres et une partie BC circulaire de rayon R égale 1 mètre. On lâche le corps S du point A sans vitesse initiale et on néglige le frottement entre A et B. On donne G égale 10 newtons par kilogramme et θ est égal à 60 degrés. Première question. Énoncez le théorème de l'énergie cinétique. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide S en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces qui agissent sur ce corps entre ces deux instants. Deuxième question. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, déterminez l'expression de ECB, l'énergie cinétique au point B, en fonction de petit m, G, AB et θ et calculer sa valeur. Réponse. Avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut définir le système. Donc notre système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces qui agissent sur ce système, c'est son poids et la réaction du plan incliné. D'après le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on a ECB moins ECA est égal à WP plus WR. Puisque les frottements sont nuls, donc le travail de R est nul. Le corps part de A sans vitesse initiale, donc l'énergie cinétique au point A égale à 0. Donc, il reste que ECB est égal à W de P. Et on sait que W de P est égal à mg ZA moins ZB. ZA, ZB, c'est cette distance-là qui est égale à celle-ci, c'est-à-dire l'hypoténuse fois θ. Donc, ZA moins ZB est égal à AB fois sinus θ. Donc, ECB est égal à mg AB sinus θ. Calculer sa valeur, il faut faire l'application numérique. Alors, on remplace m par 410 moins 3, G les données dans le texte c'est 10, AB c'est 2, sinus de 60, ça nous donne 6,93 joules. Question 3, on déduire la vitesse VB du corps S au passage par le point B. Alors le corps est en translation, donc c'est l'énergie cinétique est 1 demi mVb carré, VB est égal à 2 fois EC sur m. Racine. En faisant l'application numérique, on remplace EC par 6,93 et M par 410 moins 3 qui est 0,4. Ça donne la valeur 5,89 mètres par seconde. Question 4. On choisit le plan horizontal passant par le point O comme état de référence d'énergie potentielle de pesanteur. Montrez que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur de corps S au point A s'écrit sous la forme EPPA est égal à M fois G fois R, facteur de 1 moins cos θ plus AB sinus θ. L'énergie potentielle est donnée par cette relation. EPP est égal à mgz moins zref avec z, c'est z de la référence. À l'état de référence, c'est-à-dire EPP égale 0, on a z référence est égal à 0. L'état de référence, c'est ce plan-là. Donc, l'état de référence, c'est ce plan-là. Et c'est aussi l'origine de l'axe Z. Donc, à l'état de référence, on a EPP égale à 0 et Z égale à 0. Donc, Z référence est égal à 0. Donc, EPP est égal à mg fois Z. Pour le point A, EPPA est égal à mg fois ZA. Alors, ZA, c'est quoi? C'est tout ce qui est envers. Cette distance-là qu'on a déjà calculée, c'est AB sinus alpha plus cette distance. Or, cette distance-là, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est la distance R moins cette distance-là. Et dans ce triangle rectangle, cette distance correspond à R cos θ. Donc, cette distance est égale à AB sinus θ fois plus R moins R cos θ. Ce qui nous donne AB sinus θ plus R facteur de 1 moins cos θ. Cinquième question, calculer l'énergie mécanique au point A et au point B et conclure. Réponse. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, au point A, EMA est égal à ECA plus EPPA. EMA est égal à EPPA. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique est égale à 0, là où le corps a été lâché sans vitesse initiale. Donc EMA est égal à EPPA est égal à mgr, facteur de 1 moins cos θ plus AP sinus θ. Donc il suffit de remplacer. Alors on va remplacer M par sa valeur qui est de 0,4, G par 10, 1, θ par 60 et on trouve cette valeur-là. L'énergie mécanique est égale à 8,93
joules. Pour le point B, EMB est égal à ECB plus EPPB. Et ECB, on l'a déjà calculé dans la question 1, on va la laisser. EPPB, c'est mg fois zb. Et zb, c'est R facteur de 1 moins cos θ. En faisant l'application numérique, on remplace ECB par la valeur trouvée précédemment, qui est 6,93. Et en remplaçant 1 par 400, qui est 0,4 après conversion, fois 10, fois 1 moins cos 60. Alors, en remplaçant et en calculant, on trouve le résultat qui est 8,93. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux valeurs sont les mêmes. On constate que EMA est égal à EMB, donc l'énergie mécanique se conserve. La question 6. Déterminer la valeur de la vitesse VC de corps S au point C si on néglige les frottements. Alors, si on néglige le frottement, donc le système est soumis à son poids et le poids est une force conservative, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc, EM au point C est égal à EM au point A. EPPC plus ECCC qui est égal à EMC. EMC est égal à EMA. On remplace EMC, c'est ECC plus EPPC qui est égal à EMA. Or, EPPC est égal à 0 puisque C appartient à l'état de référence. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste ECC qui est égal à EMA. En remplaçant ECC par 1 demi VC carré est égal à EMA. On tire VC qui est égal à 2 fois EMA sur M. On remplace EM par 8,93 et M par 0,4. On trouve la valeur 6,68. L'expérience montre que la valeur de la vitesse au point C est VCEXP égale 6,2 mètres par seconde. Calculez le travail de la force R entre B et C. On donne G égale 10 newtons par kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vitesse qui est calculée, qui est égale à 6,68, si on néglige le frottement, n'est pas le même réellement. Les frottements ne sont plus négligeables. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Qu'est-ce qu'il nous donne? Delta EC est égal à W de P plus W de R et on cherche W de R. W de R est égal à delta EC qui est égal à ECC moins ECB moins W de P. Alors, on remplace chaque énergie cinétique par son expression. On trouve 1 demi M facteur de VC. Et on va prendre l'énergie et la vitesse. Et on va prendre la vitesse expérimentale moins VB. Moins MGR facteur de 1 moins cos θ qui est le travail du poids entre B et C. En remplaçant, on trouve la valeur de moins 1,81 joules. Et c'est normal puisque c'est négatif. Donc, le travail est résistant. Exercice 2 sur 3 points. On considère une barre AB homogène de longueur L est égale à 40 cm et de masse petit m égale à 100 g. La barre AB peut tourner autour d'un axe delta fixe horizontal passant par O son centre d'inertie. Sous l'action d'un moteur électrique de puissance constante P est égal à 3,6 10 puissance moins 2 watts, la barre AB effectue un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe delta. Le point A de la tige tourne avec une vitesse linéaire VA est égale à 2,4 mètres par seconde. Première question, calculez oméga, la vitesse angulaire de la tige. On sait que VA est égal à RA fois oméga, et RA c'est L sur 2, donc VA est égal à L oméga sur 2. On tire oméga et on trouve oméga égal à 2VA sur L. Alors on va remplacer L par 40 cm, en la convertissant, ça donne 40 10 puissance moins 2, et VA est égal à 2,4. Alors en faisant le calcul, on trouve la valeur de 12 radians par seconde. Deuxième question, calculer l'énergie cinétique de la barre. La barre est en rotation, donc son énergie cinétique, c'est 1 demi G delta oméga carré avec G delta qui est le moment d'inertie. Alors G delta dans ce cas-là, et les données dans l'énoncé, c'est 1/12e de ml carré. Donc EC est égal à 1 demi fois 1/12e ml carré oméga, qui donne la relation 1/24e ml carré oméga carré. Alors on va remplacer m par 100 et oméga par 12 et la longueur par 40 cm. On trouve la valeur de 9,6 10 puissance moins 2 joules. Dernière question. Montrer que le travail W du couple moteur lorsque la tige effectue 10 tours s'écrit sous la forme W est égal à 2pi np sur oméga et calculer la valeur de oméga. La réponse, on sait que la puissance est égale le travail sur delta T. Donc le travail
du couple moteur est égal à la puissance du moteur fois la durée. On ne connaît pas delta t, mais on va la tirer de la relation oméga égale delta θ sur delta t, ce qui nous donne W est égal à P fois delta θ qui est delta θ sur oméga. Et en remplaçant delta θ par le nombre de tours fois 2pi, donc le résultat, c'est ce qui est demandé, c'est W est égal à P fois 2πn sur oméga. Alors on va remplacer, on remplace la puissance par 3,6, 10 puissance moins 2, on remplace le nombre de tours par 10 et on remplace la vitesse angulaire par 12. Résultat trouvé, c'est 0,188 joules.